Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 17 décembre, on va revenir sur celui de dimanche avec une très belle victoire du numéro 9, In Excess Bleu. C'était le favori, il s'est imposé en patron et c'est vrai que vous étiez plusieurs à indiquer sa candidature, du coup plusieurs bonnes réponses pour notre concours et parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort, c'est Fernando Barrera. Donc Fernando, bravo, vous avez gagné un mois d'abonnement à nos pronos VIP sur le site turf-fr.com. Tout ce qu'il faut pour y avoir droit, c'est envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com. Il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. Moi, je vous remercie tous en tout cas d'avoir participé. C'est toujours un peu frustrant quand le favori gagne parce que vous êtes plusieurs à trouver la bonne réponse. Mais bon, c'est aussi un petit peu le jeu. Donc voilà, on va remettre ça la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé. On va maintenant parler du Quintet Plus de ce mardi 17 décembre qui aura lieu sur l'hippodrome de Pau. Le prix Georges Pastre. Lundi, on avait à Cagnes un handicap sur les haies pour des 4 ans. Et ben c'est le même. Des poulains et des pouliches de 4 ans dans ce prix Georges Pastre. Quatrième course du programme à Pau. 3500 mètres à parcourir. 15 concurrents au départ de cette épreuve prévue aux alentours de 13h55. Et c'est aussi ouvert que lundi du côté de Cagnes. Les possibilités sont assez nombreuses avec des concurrents dont les limites sont inconnues, certains qui sont difficiles à situer, donc on va essayer d'y voir clair. Mais voilà, c'est une épreuve qu'il faudra prendre avec des précautions. J'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 7 Ventura Highway que j'aime beaucoup. Alors c'est un poulain qui n'a couru que en steeple cette année. D'ailleurs, il a couru au plus haut niveau puisqu'il vient de courir dans le prix Maurice Gillois, grand steeplechase des 4 ans sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était il y a environ un mois de cela. Tout juste un mois même, puisque c'était le 17 novembre. Il a été arrêté certes, mais il courait face à l'élite des poulains et pouliches de 4 ans sur le steeple. C'est un cheval qui a également montré des capacités sur les haies. D'ailleurs, il s'est déjà imposé à Fontainebleau sur les haies. Il a même déjà fait l'arrivée de handicap sur les haies à Auteuil en fin d'année 2023. C'était début décembre en valeur 60. Là, il est pris en valeur 59 pour ce retour dans sa catégorie. Donc, clairement, c'est un cheval qui a les moyens de jouer les premiers rôles. En plus, je pense que son passage en steeple lui a permis de gagner en dureté et en expérience. Et pour moi, pour ce retour en haie, il est capable de frapper un très grand coup. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13, Kikounet, qui pour moi est une pouliche assurément perfectible. Alors c'est vrai qu'on voit sa musique, c'est pas forcément rassurant. Tomber, deuxième, arrêter, dixième. Maintenant, si elle a eu un petit peu de mal à retrouver la bonne carburation après un break estival, elle a quand même montré l'avant-dernière fois qu'elle était capable de bien faire en valeur 56. Dernièrement, faut vraiment pas la condamner sur sa tentative du côté d'Auteuil. C'était il y a 4 semaines de cela. Elle vaut mieux que cela pour moi. Le fait de revenir de changer de piste, de revenir sur un tracé un peu plus coulant, va jouer en sa faveur. Et je pense vraiment qu'elle est capable à l'avenir de remporter une telle épreuve. Pourquoi pas même dès ce mardi. En tout cas, je lui vois vraiment une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 6, Clipper. Clipper, c'est peut-être une bonne base au départ de ce quintet. Il a remporté son handicap dès sa rentrée du côté d'Auteuil fin octobre avant de confirmer dans un quintet 3 semaines et demie plus tard dans un quintet qui était disputé sur 3900 mètres à Auteuil. Alors là, bien entendu, il débute sur l'hippodrome de Pau comme certains de ses adversaires, mais il a quand même montré pas mal de capacités, une marge de progression intéressante. Et puis on connaît Erwan Graal, c'est un homme habile, il présente 2-3 concurrents dans cette épreuve, et c'est vrai que je pense que c'est certainement sa meilleure chance. Il en a 3 pour être plus exact. En tout cas, vu ce qu'il a montré dernièrement à Auteuil, je pense qu'on est en droit d'en attendre une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 3, Cador Bay. Alors, lui, on regarde sa musique, c'est un petit peu comme Kikounet, c'est pas forcément rassurant. 6ème, 6ème, 6ème lors de ses 3 dernières tentatives. Maintenant, dernièrement, c'était une rentrée, alors même si elle est discrète, ça reste une rentrée. Il a montré des capacités également sur les haies, notamment à Pau. Il a déjà gagné sur ce parcours. Je pense que c'est un avantage, tout comme le fait d'avoir James Reveley en selle sur son dos. Il avait même tenté sa chance dans une listed race l'hiver dernier sur l'hippodrome de Pau. Donc attention, je pense que c'est un concurrent qui n'a pas montré tout ce dont il était capable. Et pour son premier essai dans les handicaps, je pense qu'il est capable de s'illustrer d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 11. Il s'agit de Graine de Beauté, deuxième atout de Erwan Graal. C'est une pouliche qui a montré également de la qualité dans les deux disciplines. D'ailleurs, elle reste sur 2 troisième places en steeple à Saint-Brieuc puis à Auteuil.
Elle a également montré des capacités, notamment au printemps, dans les handicaps sur les haies, notamment du côté d'Auteuil, en valeur 57. Elle avait pris une 4e place d'un gros handicap à peu près similaire. Là, elle est en 56,5. On connaît l'habileté d'Erwan Graal à préparer les meetings, notamment celui de Pau. Et je pense que pour son retour, enfin pour ses premiers pas du côté de Pau, elle est capable, cette graine de beauté, elle aussi, de vraiment se mettre en évidence. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 5, Kim Rock. Kim Rock, un profil assez spécial. Hein. Il n'a couru que 4 fois. Maintenant, il reste sur 2 victoires, dont une dans un handicap du côté d'Auteuil. Il a été pénalisé de 3,5 kg, mais c'est un cheval qui est en plein épanouissement. C'est vrai qu'il avait fait des débuts assez discrets cet été. Il avait été vraiment en demi-teinte. Mais depuis son retour en piste fin octobre, il a franchement franchi un palier. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas ses limites. Et je pense qu'il est capable de les repousser encore une fois, même si c'est vrai qu'il porte un peu de poids et qu'il découvre les quintés et surtout l'hippodrome de Pau. Moi j'y crois, mais plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 8, Gold Kikou, entraîné par Gabriel Lenders. En général, Gabriel Lenders, il engage 2-3 concurrents dans ce genre de compétition et il en laisse un seul. Pour moi, c'est sans doute que c'est peut-être sa meilleure chance. En tout cas, ce numéro 8, Gold Kikou, n'a couru que 4 fois, mais il a trouvé son jour l'avant-dernière fois du côté de Nantes, avant de bien courir du côté de Compiègne dans une épreuve qui était bien composée il y a environ 40 jours de cela, une trentaine de jours, un peu plus d'un mois. En tout cas, c'est un cheval qui a déjà bien fait à Pau l'hiver dernier. Il y avait débuté 3e, donc attention pour ce retour sur l'hippodrome du Pont-Long. Il est pourquoi pas capable de bien faire, d'autant que connaissant Gabriel Lenders, il a été bien préparé pour cette épreuve. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 4, Sur un fil. Sur un fil, peut-être l'un des plus expérimentés dans cette catégorie, puisqu'il a déjà couru 4 quintés. Il a montré qu'il était capable même d'en remporter un, notamment cet été sur l'hippodrome de Clairefontaine. Derrière, il a soufflé un petit peu le chaud et le froid. Ses 2 dernières tentatives à Auteuil sont un petit peu décevantes, mais c'est un cheval qui a prouvé sa capacité à rivaliser à ce niveau de compétition. Peut-être que le changement de piste va également jouer en sa faveur. En tout cas, son expérience est un atout indéniable et il faut clairement s'en méfier. Il est capable de se réhabiliter. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Dream Dulemo. Dream Dulemo qui n'a couru que 4 fois après avoir débuté victorieusement en plat. Il a été orienté sur les obstacles. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai l'impression qu'il progresse au fil des courses, comme il a montré lors de ses dernières tentatives à Auteuil. Donc attention, peut-être que le profil de Pau va jouer en sa faveur. En tout cas, pour ses débuts dans cette catégorie, je trouve qu'il est pris à une valeur assez favorable. Et voilà, avec 66 kg, je pense qu'on a en droit de s'en méfier. Moi, ce sera juste un regret de ma part. Ils sont beaucoup, mais lui, c'est mon principal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 13, le 6, le 3, le 11, le 5, le 8 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, en conseil de jeu, on peut prendre des bases. Honnêtement, c'est risqué. Le 7, le 13 et le 6, ce sont mes 3 préférés. J'y crois vraiment, mais voilà, ça reste une course qui comporte pas mal d'incertitudes. Une course où il peut y avoir des surprises. Donc pour moi, mieux vaut peut-être faire un combiné. Tentez quelque chose aussi, hein. Vous avez ma sélection, j'espère qu'elle sera pertinente et que vous en ferez bon usage. En tout cas, n'hésitez pas à élargir les choix parce que vraiment, les possibilités ne manquent pas dans ce quintet. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dès demain. Ce sera du côté de Vincennes. On retrouve le Temple du Trot pour la suite du meeting d'hiver. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.